un petit Dieu. Après, il t'a revêtu. Amen. D'une couleur de peau. Mais tu es d'abord un Dieu d'abord. Parce que tu as été créé à son image. Marche selon l'image de Dieu. Et là, tu verras sa puissance se décupler, sa gloire se manifester. Et tu verras la parole qui dit, ceux qui marchent avec l'Éternel, ils volent comme l'aigle. Comme l'aigle. Ils renouvellent leur force. Vous l'avez déjà vu ou pas? Oui. Ils renouvellent leur force. Alors souvent on est fatigué, on est malade, on ne comprend pas. Ils renouvellent leur force. Les choses sont claires. Ceux qui croient au Seigneur, ils renouvellent leur force. Tu es fatigué, tu reviens de ton travail, tu es capable de renouveler tes forces. Mais tout dépend de la dose de foi que tu as. Et la foi, c'est quoi on a vu dimanche? C'est un don que Dieu te donne. Et un don qui est éprouvé, un don qui a fait justement ses preuves, un don qui est capable de te donner la victoire. Mais ce don-là, mets-le au service du Seigneur, laisse Dieu se servir de ce don pour ta vie et tu verras de grandes choses s'accomplir. Le problème souvent, c'est que nous faisons notre évangile à notre sauce. Nous croyons comme nous voulons dire, Seigneur, mais j'aurai le temps. Non, tu dis non. Il dit, quand tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, c'est maintenant, ouvre ton cœur, maintenant. Amen. Non, maintenant. Non, mais Seigneur, j'aurai le temps. C'est maintenant. Il y a parfois des jeunes qui perdent leur vie. Il y a des plus âgés qui perdent leur vie. Il dit, c'est maintenant. Maintenant, donne-moi ton cœur. Maintenant. Et en fonction de ton âge, je travaillerai. En fonction de ce que tu es, en fonction de ce que tu as vécu, en fonction de ta culture, en fonction de... Il fera en fonction de toi. Et ce ne sera pas la même chose que les autres. Voilà pourquoi offrez vos cœurs au Seigneur. Offrez vos cœurs. Offrez. Nous, on s'est convertis dans la vingtaine et en fait, si tu veux, je ne regrette pas. C'était le plus beau jour de ma vie. Je ne regrette pas. Parce qu'au fur et à mesure, il m'a aidé. Au fur et à mesure, il m'a rappelé. Au fur et à mesure, il m'a fortifié. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Tu dois seulement dire, Seigneur, en 2025, je veux marcher autrement, dans une autre dimension. En 2025, Seigneur, je veux voir, parce que ta parole dit que ce sont de belles choses, de grandes choses. Mais Seigneur, je veux les voir. C'est votre droit légal. Vous avez des droits et des obligations. Votre droit, c'est de demander à Dieu votre pain de tous les jours. Votre droit, c'est de demander à Dieu votre bénédiction. C'est votre droit. Maintenant, vos obligations, c'est de veiller à sa parole. Mais votre droit, c'est de demander ce qui vous revient. Amen. Donnons notre pain de chaque jour. C'est votre droit légal. Demandez au Seigneur. Maintenant, arrangez vos cœurs et demandez ce qui vous revient. La Bible dit qu'il est juste et bon. C'est un bon Père. Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu ne châtie pas comme ça. Dieu est amour. Et même avant de châtier, il te parle. Il te parle d'abord. Il te parle d'abord. Et si vraiment tu ne comprends pas, et même en te châtiant, c'est juste pour te ramener vers le Père. Donc en 2025, je crois que Dieu veut faire de belles choses pour chacun d'entre nous. Mais il faut aller saisir. Dis Seigneur, en fait, le référentiel d'avant, comme vous êtes Satan témoigné, mets-le à la poubelle. Fais un effort, je t'en supplie. Mets-le à la poubelle. Garde les dates, mets à la poubelle. Et laisse Dieu transformer. Laisse Dieu changer. Laisse Dieu fortifier. Laisse Dieu te faire du bien. Et Dieu va décupler tes forces. Et tu verras les choses autrement que maintenant. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu changer. Et tu verras que ceux, soi-disant, qui t'auraient dépassé, soi-disant, qui ont des choses que toi tu veux, que tu désires, soi-disant, tu verras que ces personnes-là, tôt ou tard, tu seras devant eux. On dit, mais c'est pas possible. Mais tu auras pris un coup de potion magique qui est la parole du Seigneur. Et tu vas les dépasser, justement. Vous avez vu parfois c'est quoi la série, c'est les 2 Jeux Olympiques, des choses comme ça. Ou parfois, il y a le coureur romain qui courait très vite. Et lui, il courait très calmement, il a pris son coup de potion et il a rattrapé, il a dépassé. Tu vois, c'est ça. Et c'est ça la parole. Dieu est capable de réécrire ton histoire. Amen. Il est capable de réécrire totalement ton histoire. Il est capable de tout. En fait, comprenez, il y a beaucoup de personnes, quand Dieu te fait partir d'un point, même d'un pays, et venir quelque part, c'est parce qu'il a un plan pour toi. Mais quand tu viens quelque part, demande Seigneur, quel est ton plan? Quel est mon plan? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Et il te parlera. Mais posez des questions au Seigneur. Parlez à Dieu. Cherchez sa face. Rentrez. 2025, c'est l'année de l'intimité. Nous devons être dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. Cherchez sa présence. Dis Seigneur, comme Jacob. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Et la Bible dit, Jacob a combattu avec Dieu, avec l'ange que j'avais amené. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Donc soyez des personnes violentes. C'est ça le royaume. Seigneur, je ne te lâche pas. Seigneur, je sais que je peux perdre ma vie du jour au lendemain. Alors je ne te lâche pas. Tu as dit que tu es grand. Tu as dit que tu es puissant. Tu as dit que tu es amour. Alors Seigneur, fais grâce. Je me rappelle quand je me suis donné, en fait, je devais me donner au Seigneur. Et c'était compliqué dans ma vie, tu vois. Et on m'avait parlé du Seigneur. Et j'étais dans le sud de la France, quelque part loin, tu vois. Et je regarde les étoiles. Je dis, oh Dieu, on me parle de toi.
Mais si tu es vrai, fais quelque chose, tu vois. Je parlais, il y avait les étoiles, je me rappelle, tu vois, les étoiles. Fais quelque chose, j'étais assis, tu vois, je me rappelle, des pierres, ils sont au bord de la mer. Fais quelque chose, tu vois. Au bord de craquer, tu vois, fais quelque chose. Et il a agi promptement, tu vois. Il est venu manifester son amour. Parce que le cri était sincère. Donc tout dépend de ton cri. Sois sincère. Si tu es sincère, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire une opération chirurgicale. Il va ouvrir ton cœur. Il va venir rentrer. Il va s'initier. Et là, tu vas commencer à palper le miracle divin. Les gens ne vont pas te comprendre, mais toi, tu sais ce que tu vis. Tu vas être dans la sagesse avec eux, mais toi, tu dois... En fait, un chrétien doit vivre le miraculeux. Si tu ne vis pas le miraculeux, il y a un problème. Tu dois comprendre qu'en 2025, Dieu veut que tu utilises ta bouche, que tu t'éclates, que tu parles, que tu exerces ce que tu as. C'est comme celui qui fait du sport. Il y a certains qui font du sport ici. Vous exercez, tu vois.